Il y a une visite surprise. Il paraît que vous avez passé quelques heures cette nuit à l'hôpital Saint-Antoine, seul et sans image. Il y a peut-être une photo volée. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Je voulais surtout parler aux soignants, puisque c'est à l'hôpital Saint-Antoine qu'il y a un mouvement de grève depuis déjà plusieurs semaines, avec des revendications assez dures. Et donc, je souhaitais m'adresser au personnel qui font grève et les rencontrer. Donc, le changement de méthode, de toute façon, qu'a annoncé le Premier ministre, c'est surtout de faire avec. Et faire avec, c'est aussi ce que je vais appliquer, puisque je reçois vendredi, c'est-à-dire demain matin, la communauté des urgentistes avec les paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, et le collectif qui fait grève. Ils seront autour de la table et l'idée, c'est qu'on cherche ensemble des solutions pour améliorer le fonctionnement des urgences, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, elles sont totalement inadaptées aux besoins de la population. L'idée, c'est qu'on donne une cible, on s'organise pour mettre en œuvre toutes les mesures d'ici 2022. 2022, c'est dans 3 ans. Réorganiser l'ensemble du système de santé, réorganiser les hôpitaux, labelliser des hôpitaux de proximité, organiser la médecine de ville, créer les postes d'assistants médicaux. Ça commence cet été. Dès cet été, dès que la loi sera votée, il va y avoir déjà la mise en œuvre de la loi. Avec la mise en haut du numerus clausus, dont on verra les résultats beaucoup plus tard. Alors, le véganisme expose effectivement à certaines carences, notamment chez les enfants. Je le dis, les enfants ont besoin de protéines pour grandir, mais ils ont besoin de protéines aussi essentielles, celles qu'on ne trouve pas dans les végétaux. Et donc, attention au véganisme. Donc, il peut y avoir des fiches techniques qui expliquent les régimes équilibrés, mais ces fiches, elles sont faites pour les adultes. Pour les enfants, moi, je commence à avoir des alertes sur des situations de carence grave chez l'enfant. Et donc, effectivement, vous avez raison de lancer cette alerte.